Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec tous mes compagnons. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment me réjouir des succès des autres. Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Donc il faut qu'on t'aide à te réjouir toi, des succès des autres. Moi, je vais me réjouir du succès d'une des deux équipes. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr. Maintenant, l'équipe et c'est sûr, une des deux va gagner. Sera-t-elle capable de se réjouir de la victoire des autres? Ça, on verra. On les laisse répondre parce qu'ils vont perdre. Est-ce que vous serez capable? L'humilité précède la gloire. Comme à chaque quiz, ça commence de façon très très intense. Non, il n'y a jamais eu de rivalité. Nous, on travaille pour la bonne cause. Oui. Mais les rouges, quand même, sont bien placés. Les rouges, il n'y a pas de rivalité, sauf pendant les 5 premières minutes d'introduction du jeu et pendant les 20 minutes du quiz, c'est ça? Et on attend tous avec grande impatience la grande entrée de l'équipe bleue tout à l'heure, parce que maintenant c'est devenu une habitude. Nos téléspectateurs se disent que vont faire les bleus aujourd'hui pour nous faire rire et éventuellement tomber de notre chaise. Peut-être qu'on fera rien. Ben, ce serait un grand événement. Ce serait original, ça. Il y a des gens qui seraient déçus. Donc, si vous supportez l'équipe bleue, l'équipe rouge, j'espère que vous avez sorti casquette, t-shirt, accessoires. Mais le quiz, ce sera en deuxième partie d'émission. Avant ça, nous allons parler de la jalousie, de se réjouir des victoires des autres. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, le thème de ma pensée, c'est « Je suis heureux pour toi ». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la rivalité et de la jalousie. On va parler de la rivalité fraternelle. Parce que dans la culture populaire, la rivalité fraternelle, des fois, est vue d'un œil un peu complaisant parce qu'on se dit, bon, ça va passer, c'est des choses qui arrivent, mais des fois, ça ne passe pas. Et rendu à l'âge adulte, cette rivalité devient carrément de la jalousie. On voit dans le livre de Genèse, au chapitre 37, le verset 18 à 20 dit, ils le virent de loin, on parle des frères de Joseph, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. On voit ici dans la famille de Jacob que les fils de Jacob étaient jaloux de Joseph au point de lui en vouloir physiquement. Et vraiment, d'entrée de jeu, je veux dire que la jalousie, c'est vraiment un poison mortel. Au sein d'une famille, la jalousie tue la famille. La jalousie n'est pas une chose qu'on doit tolérer. Si vous avez déjà des racines de jalousie au sein de votre famille, il faut vraiment, vraiment se lever contre ça et traiter le problème. Pourquoi est-ce qu'on est jaloux de son frère ou de sa sœur? Parce que l'on parle de la jalousie fraternelle et notre frère, notre sœur, c'est notre plus proche prochain. C'est les premières personnes qu'on a côtoyées avant des amis, avant des conjoints. Mais qu'est-ce qui se passe qu'il y a de la jalousie dans la famille? Il y a plusieurs raisons. Des fois, ça commence d'abord d'une mauvaise estime personnelle dès l'enfance que la personne a. On ne se sent pas aimé pour qui on est, tout simplement. Des fois, c'est une dysfonction dans la dynamique familiale ou environnementale qui crée la jalousie. Des fois aussi, une comparaison et on grandit dans une atmosphère de mérite, où est-ce qu'on croit que l'amour qu'on nous donne est relié à ce qu'on fait et non à ce qu'on est. Du coup, l'atmosphère de mérite fait qu'on se sent qu'on doit écraser les autres, qu'on doit toujours faire paraître les autres dans un mauvais angle, qu'on doit éliminer la compétition, en fait, de manière à bien ressortir. Et vraiment, la jalousie se manifeste de plusieurs manières dans la famille. Quand il y a de la jalousie au sein des frères et des sœurs, ça peut se manifester, par exemple, par des critiques excessives, mais présentées sous forme d'inquiétude. Par exemple, « Ah, pourquoi il a acheté une voiture? Je m'inquiète pour lui. C'est vrai qu'il a acheté une belle voiture, mais l'économie va vraiment très mal. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? » C'est de la jalousie, mais c'est masqué sous forme d'inquiétude. De dire, par exemple, de rapporter des éléments moins réluisants de la vie de quelqu'un, de le calomnier, de colporter à son égard, de relativiser le succès de l'autre. Donc, la personne, votre frère ou votre sœur a du succès et vous le relativisez à chaque fois et vous redirigez l'attention vers vous. C'est une manifestation de la jalousie. Une autre manifestation de la jalousie serait de parler en public ou de parler aux gens des choses du passé de votre frère ou de votre sœur quand il était tout petit, les bêtises qu'il faisait, des choses pareilles. C'est une manière subtile, en fait, de le diminuer devant des gens qui ont de l'estime pour lui. Et donc, quand vous faites ça,
c'est une manifestation de votre jalousie, mais vous le faites comme si vous racontez une histoire de comment quand vous avez grandi, mais ce temps-là est déjà passé. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire de façon anodine, sans s'en rendre compte, mais qui décèlent, en fait, si vous arrêtez et vous y pensez bien, ça décèle un sentiment qui n'est pas bon. Et comme j'ai dit au départ, la jalousie dans la famille, la jalousie déjà en soi est très mauvaise, mais dans la famille, c'est vraiment un poison mortel. Et je vous encourage aujourd'hui à dire « je suis heureux pour toi, je suis heureuse pour toi » et d'être heureux vraiment, de vous réjouir du succès des membres de votre famille. Amen. Nadine, je me réjouis du succès de cette pensée du jour. Très bonne pensée. La jalousie, c'est vrai que c'est une caractéristique qui se développe souvent quand on est déjà enfant. Et puis, les enfants sont souvent jaloux les uns des autres. Et puis, si on ne traite pas ça dès le plus jeune âge, en fait, on transporte ça avec nous. Et puis, ça devient finalement quelque chose de normal. Et on n'arrive plus à se réjouir des autres. Et on croit que c'est notre succès qui doit être toujours mis en avant, nos qualités, nos capacités. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on soit bien mis en avant ? On écrase les autres pour finalement s'élever. On va regarder que la Bible n'est pas d'accord avec ça. Notre verset du jour aujourd'hui qui est dans Galates 5, 26. « Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. » La jalousie, c'est quelque chose qui vraiment crée finalement une sorte d'orgueil en nous, où on essaye absolument de s'élever pour être meilleur que les autres et on n'arrive pas à se réjouir finalement de ce que les autres arrivent à accomplir, de leurs qualités, de leurs compétences, etc. Comme si on voulait prouver quelque chose, prouver qu'on est meilleur. Alors que justement, l'apôtre Paul nous encourage à voir les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes et meilleurs que nous-mêmes et nous réjouir de cela. Et puis pas chercher notre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Donc si quelqu'un réussit, gloire à Dieu, il faut qu'on se réjouisse de cela. Et si on a du mal à se réjouir, peut-être faire une introspection en disant « j'ai un problème là, pourquoi est-ce que j'ai du mal à me réjouir du succès de telle ou telle personne ?» ou pourquoi est-ce que je suis jaloux parce que, il y a peut-être une frustration qui est là, une amertume, une blessure qui n'a pas été guérie. On est une famille. Dans une famille, on se réjouit. Quand quelqu'un gagne, c'est toute la famille qui gagne. Dans une équipe, quand quelqu'un gagne, c'est toute l'équipe qui gagne. Et c'est ça, se réjouir du succès des autres, c'est de dire on n'est pas là des individus, mais on est une collectivité, une église, une famille, un ensemble, le peuple de Dieu. Quand une église prospère et elle grandit, gloire à Dieu. C'est le royaume de Dieu qui avance. On ne dit pas, oui, mais moi, mon église, elle a plus de mal, et puis cette église, elle grossit trop vite. Seigneur, je suis jaloux. Non, gloire à Dieu pour l'église qui va bien, parce que c'est le royaume de Dieu qui avance. Donc, si on prend du recul, puis qu'on est dans une perspective de royaume, et puis des intérêts, on cherche premièrement les intérêts du royaume de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice plutôt que nos propres intérêts, on va toujours se réjouir du succès des autres. Exactement, ça c'est un bon point de départ. Et Nadine, est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour justement arrêter de marcher dans la jalousie, de jalouser, comme on le dit ? Oui, en fait, il faut d'abord comprendre qu'on est dans une, je trouve, spécialement dans le siècle présent, dans une atmosphère de comparaison constante. Avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est facile de voir la vie de quelqu'un d'autre dans un angle très parfait et de se comparer. On est dans une génération qui est très centrée sur soi. On poste ce qu'on réussit. Et du coup, ça nourrit cet esprit de jalousie, de comparaison. Mais il faut comprendre que le barème de réussite, ce n'est pas ce que de la vie de l'autre que je vois, mais ce que Dieu a pour moi. Et ça, vraiment, il faut comprendre. J'aime dire que la bénédiction, elle est personnelle, mais elle est personnalisée aussi. Dieu a des choses pour chacun d'entre nous. Et si j'arrive à comprendre cela, je vais enlever mes yeux de ce que l'autre fait pour se concentrer sur ce que Dieu a à faire pour moi. Et au début de ma pensée, je parlais de la famille, ou bien même de l'église, il y a des environnements, même au travail, il y a des environnements qui sont dysfonctionnels, qui poussent à la rivalité. Mais vraiment, il faut se lever au-dessus de ça, ne pas vouloir rentrer dans le jeu quand quelqu'un te dit « Ah, toi, tu as fait ça, mais tu sais que l'autre, il vient de faire ça. Ah, ben ça, c'est pour lui. De vraiment soi-même être son propre gardien, parce que ça nous vole notre joie quand on tombe dans la comparaison, dans la rivalité et dans la jalousie. Il faut aussi comprendre
ce que Paul dit dans 1 Timothée 6,6, le contentement. Il parle du contentement, que c'est une grande source de gain. Et il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Et c'est une preuve d'humilité que de se réjouir pour les autres, mais c'est de se réjouir aussi pour soi. C'est une preuve d'humilité et c'est une preuve de foi en Dieu, que de dire, c'est quoi, je suis content pour ce que l'autre a et j'ai foi que Dieu aussi a quelque chose en réserve pour moi, selon ce que moi je peux porter, selon ce que le plan qu'il a pour moi. Et ça, c'est très important de marcher dans le contentement, de se concentrer sur ses propres progrès. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents de tous. Il lui parle à lui personnellement, que je me concentre sur moi, ma marche, par rapport à ce que Dieu attend de moi, où est-ce que j'en suis. Ce sont mes progrès que je dois me concentrer. Et pour éviter d'être jaloux de l'autre, je dois dire pour finir, c'est qu'il faut prier pour la personne. Oui. Parce que tu ne peux pas jalouser quelqu'un pour qui tu pries sincèrement. C'est vrai. Pas prier en surface, mais prier sincèrement pour cette personne-là. Et plus que tu vas la bénir, plus que le Seigneur lui-même va transformer ton cœur et tu vas la voir d'une autre manière. Et des fois même, tu vas même voir aussi des failles aussi qu'elle a. Peut-être qu'elle réussit professionnellement, mais elle a d'autres areas, d'autres domaines de sa vie dans lesquels elle lutte. Et bien là, tu pourras aussi la prier pour elle et l'encourager là-dedans. Et vous allez voir au bout d'un moment, la dynamique de la relation va s'inverser et c'est vraiment bénéfique. C'est sûr que si on est en train de prier pour le succès d'une personne et qu'elle réussit, on va forcément se réjouir puisque finalement, c'est en plus l'exaucement de notre prière. Donc forcément, il y a cette joie, on est heureux pour elle. Justement, depuis tout à l'heure, j'avais à cœur de prier pour ceux qui nous écoutent. Je crois que tu voulais prier pour nous. Vous m'écoutez aussi, vous nous écoutez, on s'écoute les uns les autres. Donc, on peut prier ? Oui, ouais. Vas-y. Père, je te remercie pour cette pensée, pour les paroles qui sont partagées. Nous voulons prier aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent et qui, Seigneur, ont un cœur jaloux, qui sont peut-être amers et qui sont blessés. Je prie, Père, qu'à cause de cette émission, ils puissent aujourd'hui être complètement libérés de la jalousie. Tu es un Dieu rempli d'amour. Et je prie que ton amour que tu as déversé en eux, par le Saint-Esprit, les inonde et qu'il soit suffisant pour eux. Père, on veut vraiment suivre l'exemple de Jésus-Christ et marcher dans une humilité par rapport aux autres. On veut s'abaisser, s'il faut jusqu'à la mort, pour pouvoir aimer comme tu as aimé. Et je prie maintenant, Père, que ces personnes qui nous écoutent et qui en ont assez de la jalousie dans leur vie, qui voudraient avancer sans ce fardeau qui les enveloppe si facilement, puissent être aujourd'hui même totalement libérés par l'onction du Saint-Esprit. Qu'ils soient, Seigneur, complètement transformés par ton amour, immergés dans ton amour, et que leur relation avec les autres ne soit plus jamais les mêmes. Père, merci parce que tu les remplis de ton amour, tu les libères maintenant de cette jalousie, et ils vont commencer simplement à pouvoir avancer dans la vie sans ce fardeau difficile à porter. On te bénit, on te remercie pour ton amour et pour ta puissance, Seigneur Jésus. Merci parce que quand tu libères, tu le fais parfaitement. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. 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 Tu mets le doigt là sur quelque chose d'important en priant. Tu parles d'un fardeau sur certaines personnes et c'est vrai que dans certains cas, ça peut être une jalousie qui est superficielle, mais dans certains cas, c'est très profond. On a été éduqués dans une atmosphère de compétition continuelle, où on devait toujours être meilleur que les autres, et où, au lieu d'être content pour le succès de l'autre, au contraire, on nous disait « tu dois faire mieux que lui, tu n'es pas à la hauteur ». Et donc, ça crée des schémas à l'intérieur de nous qu'on reproduit après dans tous les domaines de notre vie. Oui, moi je me souviens de ce fardeau que j'avais. Au début, je me réjouissais, j'avais 21 ans, 22 ans, je me réjouissais du mariage de mes amis. Alors Gwen s'est mariée, Gwen Dresser de Hosanna, on se réjouit. Jérémy Annabelle se marie, je me réjouis, mais après ça a commencé à être moins drôle, parce que je vieillissais. Et d'autres se mariaient. Et tout mon entourage se mariait. On dit 22 ans, 23 ans. Ouais, on s'en a. Zaï se marie, David se marie. Je dis, non, mais moi, là, et moi. Et c'est là que tu commences vraiment à avoir ce fardeau que amène la jalousie. Et je me souviens, ce qui a été déterminant pour moi dans ces moments, ça a été de me dire, de me confier en Dieu, en fait. Tu te confies en Dieu. Et tu dis, mon tour viendra, en fait. Mais comme le roi David disait, mes destinées sont entre tes mains. Et ça apaise le cœur de celui qui souffre de frustration et dans la jalousie, parce que tu te dis, mais non, si réellement j'ai foi en mon Dieu, si réellement j'ai confiance en lui, si réellement je m'appuie sur lui, je vais être moins frustré, parce que je sais que bientôt, mon lendemain est entre ses mains. Mes destinées sont entre ses mains. Amen. Lui-même prendra soin de moi. Et moi aussi, je rentrerai dans ces choses qui me sont légitimes. Mon tour viendra parce que Dieu est avec moi. Amen. Et ça m'a beaucoup aidé, ça a apaisé.
On a pu se réjouir des autres mariages après. Ouf, heureusement. Et puis le succès des autres ne signifie pas qu'on n'aura pas de succès. Parce qu'avec Dieu, en fait, chacun a son histoire à écrire avec Dieu, en fait. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un, ça peut être dans une famille, c'est pas parce qu'on voit un frère aujourd'hui peut-être être élevé et réussir, que ça signifie qu'on ne le sera jamais. C'est juste que chacun a son timing dans le temps de Dieu. Et l'une des choses qui peut aider aussi les personnes, c'est vraiment de désirer même que les autres aillent plus loin que dans la vie, en fait. Parce que sur la Terre, on a vraiment tendance à vouloir aller plus haut, plus haut, plus haut. Et les autres, quand ils sont en bas, ça semble soit nous réjouir, soit ne pas nous intéresser. Mais quand Nadine parlait tout à l'heure, elle parlait de la famille et tout, comment les frères de Joseph l'ont vendu. Et puis moi, je réalise en fait que je me suis posé la question, est-ce que dans ma famille, par exemple, moi, j'aurais pu être jalouse d'une de mes sœurs, mais j'ai un désir que mes sœurs aillent plus loin que moi-même, qui fait que je ne peux que me réjouir de leur évolution, en fait. Donc, quand on a ce cœur, là, juste d'aimer les gens, pas de s'auto-comparer, mais que ces personnes-là puissent aller plus loin, qu'on puisse le formaliser et dire à quelqu'un, je veux que tu ailles plus loin, je souhaite même que tu me dépasses dans ce domaine. On peut le faire. Et ça donne un cœur juste qui aime les gens et qui fait en sorte que quand cette personne réussit, mais on ne peut que se réjouir avec cette personne-là. C'est vrai. L'apôtre Pierre nous ressemble souvent, des fois, quand il parle un peu vite, puis dans ses frustrations. À un moment donné, il y avait le disciple que Jésus aimait. Lui, c'est le disciple que Jésus aimait, et puis il semblerait que tout va bien aller pour lui, que même certains avaient compris qu'il ne mourrait jamais. Alors, vous comprenez, tellement il est favorisé, celui-là. Et à un moment donné, Pierre dit, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et puis Jésus répond, que t'importe. Et c'est ça, il faut pas chercher à se comparer, il faut se réjouir pour la grâce et la faveur que Jean pouvait peut-être avoir, et puis nous, être fidèles dans notre part, parce qu'on est tellement à vouloir regarder le succès des autres qu'on oublie que nous, on a du travail à faire, puis qu'on a des choses à faire. Pendant qu'on est en train de s'apitoyer pour certains sur le succès des autres ou d'être jaloux, fais, œuvre, travaille, réjouis-toi pour les autres, puis fais ta part, le Seigneur est avec toi. Exactement. Et j'ai une pensée pour des pasteurs qui nous écoutent et qui peut-être jalouseraient certains membres de leur église. Ça peut paraître bizarre, mais tout à coup, il y a un frère, une sœur dans l'église qui commence à opérer avec peut-être des dons, qui commence à prendre plus de position, plus de place dans l'église. Et puis, vous avez peut-être un sentiment de jalousie. Donc, je veux vraiment vous encourager à sonder votre cœur et à résister à cette jalousie, à vous réjouir et puis à espérer que des membres de votre église vous dépassent peut-être dans certains domaines. Ça ne change pas que vous êtes le berger, vous êtes le pasteur, votre place n'est pas remise en question. Et on va voir maintenant si vous êtes capable de mettre en pratique notre thème, si vous allez être capable de vous réjouir pour la victoire de l'une ou l'autre équipe. Nous allons passer à notre quiz. Et on se retrouve pour notre quiz. Tada. Aujourd'hui, chers amis, on a même des bruitages faits par Jonathan. Aujourd'hui, nous jouons pour une téléspectatrice. C'est Mademoiselle Marie-Laure Guigny de France qui est notre grande sélectionnée. Et nous allons voir ce qu'elle a d'ores et déjà gagné. Le livre que nous avons présenté lundi, Une fois toujours plus grande, de Smith Wigglesworth. Je vous laisse regarder. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Félicitations Marie-Laure, un excellent livre qui, c'est sûr, va faire grandir votre foi, nous l'espérons en tout cas. Et vous verrez à la fin de l'émission ce que vous allez peut-être gagner, un excellent cadeau. L'équipe bleue est en train de se marrer à côté de moi. A priori, l'équipe bleue a un plan. Donc je vais donc poser la question tant attendue. Alléluia. Équipe bleue, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts, Evelyne. Nous avons préparé un chant. Un chant. 1, 2, 3. Réjouis-toi, réjouis-toi du succès des autres, du succès des autres. Réjouis-toi. Yeah. Est-ce que c'est Gwen, votre professeur de guitare? Il nous a donné un cours avant. J'ai honte pour merci à Gwen de Hosanna. Je sais pas pourquoi on riait avant. Ah oui, c'est ça.
on vous aime, hein. Faut tout pour faire un monde. Est-ce que je peux les récupérer pour mes enfants après? Non, on va les utiliser aux Anna, bientôt. Gwen, pas sur ce plateau, il ne peut pas justifier cette information. Nous verrons si c'est le cas. Et bientôt, l'album des Bleus sur iTunes. Sur EMCI Boutique. Voilà. Merci, chère équipe bleue. Nous allons donc nous reconcentrer, en tout cas nous concentrer, parce qu'a priori, vous n'y étiez pas encore auparavant. Et on va commencer tout de suite avec le duel. Ok, donc concentration. Je vous rappelle qu'on joue pour Marie-Laure. Hein, alors donnez le meilleur pour Marie-Laure. Absolument. Nous allons passer à la question numéro 1. Complétez ce verset de Colossiens 3, 21. Père, n'irritez pas vos enfants, mais éduquez-les selon le Seigneur. Instruisez-les selon le Seigneur, non? Quelqu'un d'autre? Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils... Nadine? De peur qu'ils ne se... Ça marche pas ton truc. Quelqu'un d'autre? Mauvaise réponse. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Tu as déjà pesé? De peur qu'ils ne se découragent. Non, Aurélie, non, tu n'as pas le droit de faire ces n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Le point on n'a pas le droit de faire deux fois est perdu. Non, depuis le début du quiz, en 1939, Jérémy, on n'avait pas le droit. 1.4. Je ne savais pas. C'est une loi imposée par moi-même, ici présente, directrice internationale du quiz. On ne fait pas deux fois. Bon, apparemment, vous ne maîtrisez pas trop ce verset. Pourtant, vous êtes tous parents, pratiquement. De peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas vos enfants de peur on le qu'ils maîtrise ne très bien. se découragent. Donc, Jérémy, tu vois, si tu m'avais laissé finir la question, tu aurais pu répondre du premier coup. Et voilà. Faites le plus rapide. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Point perdu, voilà. Question 2, c'est un qui suis-je? Évangéliste américain né en 1792 aux USA. Il a été élevé très loin... Finet. Wow, bonne réponse, mais t'es trop fort. Je dirais même Charles Finet. Ah oui, je vais lui dire. Évangéliste américain né en 1792 aux USA. Il a été élevé très loin de l'évangile. Avocat de formation, là j'aurais compris que t'aurais buzzé. Il est convaincu de péché en 1821. Prédicateur ambulant, il va de ville en ville et partout les conversions sont de plus en plus nombreuses. Le ton dur et sans concession de ses messages lui vaut bien des critiques officielles. Il a été un des plus grands évangélistes américains et a été à l'origine du deuxième grand réveil aux USA qui a conduit plus de 500 000 personnes à Dieu. Charles Finet. Charles Finet, il faut prononcer le S. Ouais. Homme de Dieu. Puissant homme de Dieu, exactement. Comment t'as deviné? J'ai le livre. Oui, d'accord. Oui, moi aussi. 1700, 1800, c'était Finet. Oh, bah, bravo. Bravo. Je suis fière de toi, chérie, t'es le plus fort. Question 3. Combien d'enfants enfanta Michal, femme de David? Wow. Elle n'en avait pas? Bah, bonne réponse. Bravo Nadine. Effectivement, Michal n'a pas eu d'enfant. De Samuel 6, 23. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Effectivement. 2 points pour l'équipe rouge, aucun pour l'équipe bleue. Les ukulélés ont besoin de chauffer, là. Question 4, c'est un vrai faux. Attention, donc, rapidité. C'est pas vrai, c'est faux. La Constitution fédérale... Vrai. Ça, c'est de l'anti-jeu. Vrai. C'est très bas. Quel point Réjouissez-vous. gagné. Bravo. Laissez-moi faire cocorico pour la Suisse. Ça, c'est du talent. La Constitution fédérale de la Suisse commence par ces mots. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Et oui, il n'y a pas que les Américains qui ont Dieu un peu partout. Ouais. Les Suisses aussi. Et les Canadiens aussi. Et les Canadiens aussi, exactement. Jonathan, tu l'aurais su en bon suisse. Presque. Presque. En tout cas, vous aurez tous appris quelque chose. Question 5. Que firent les disciples de Jésus un jour de sabbat alors qu'ils traversaient... Ils arrachèrent des épis de maïs. Exactement, De blé. De blé. Mais c'est bon. Je prends toujours les deux, mais bon. c'est parce que je suis pas bon en Ouais, bah c'est sûr que ça se ressemble. Hein. Ils ont arraché, ils ont cueilli des épis de blé, effectivement, un jour de sabbat, alors qu'un jour de sabbat, on ne fait rien. Égalité
Question pour vous départager. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on pour la première fois l'expression « une seule chair » Jérémy? Genèse. Exactement, bonne réponse. Belle remontée de l'équipe bleue. Wow. Félicitations. Ça mérite un petit coup de ukulélé. Vas-y, Jérémy, vas-y. Yes. Quel bon son, elle est très bien accompagnée. T'as plus qu'une guitare. Bravo équipe bleue, vous allez pouvoir choisir le thème de la phase suivante. On passe à la concertation. Alors, nous avons comme à chaque fois 2 thèmes. Nous avons notre thème des rois qui s'affiche à l'écran, que vous refusez de prendre désespérément. Et le thème numéro 2, les lettres de Paul, qui à mon avis, comme à chaque fois, vous inspireront plus que le thème des rois. Mais équipe bleue, vous avez l'opportunité de choisir ce thème puisque vous avez remporté la phase 1. Donc à la maison, vous pouvez réfléchir au thème que vous auriez préféré, les rois ou les lettres de Paul, ou en tout cas, vous pouvez aller chercher votre Bible. Jérémy, quel est le choix de l'équipe bleue? On va voir si vous êtes courageux ou pas. Ça vous implique vous aussi. Hein? On aime bien les deux, mais on va prendre les lettres de Paul. Encore une fois, ce thème des rois n'est pas aimé, c'est officiel. Les lettres de Paul, excellent choix. Nous allons donc parler des épîtres de Paul, vous l'aurez compris. Et nous allons commencer donc avec vous, équipe bleue. Je le rappelle, vous avez 15 secondes de concertation en équipe. On ne buzz plus. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, l'équipe rouge, en l'occurrence, peut donner la réponse et vice-versa. Donc, chaque équipe se concerte. Nous commençons avec la question 1. C'est une question à choix multiples. Quelle est la plus longue lettre de Paul? Romains, 1 Corinthiens ou Éphésiens? De chapitre, de mots? Non, lettre. De mots. Répétez. Quelle est la plus longue lettre de Paul? En longueur, donc, pas juste le nombre de chapitres, mais en longueur totale. Est-ce que c'est Romains, 1 Corinthiens? Romains, 1 Corinthiens ou Éphésiens? Jérémy? C'est Romains. Bonne réponse, C'est bravo. beau. Qu'est-ce qui t'a donné la certitude que c'était Romain? Une conviction dans mon cœur. C'est puissant, hein? C'est très Wow. puissant. Non. Tout simplement parce que les épîtres sont classées par ordre de grandeur dans le Nouveau Testament. Et Romain est le premier épître, Oh, la ça va première pas ça. épître de Paul, tout simplement. Ok. Ça, Donc c'est en termes de chapitres, 1 Corinthiens et Romains ont le même nombre de chapitres, 16 16, chapitres tous les ça. deux, exactement. Mais Romain, apparemment, est la plus longue. Je n'ai pas pris le temps de compter les mots, mais je vous aurais tous appris quelque chose. Mais Jonathan, tu le savais, j'imagine. Quelque part assez loin. Hein. J'ai encore appris quelque Première chose année à d'institut. Tu as appris quelque chose. Tu Ça, c'est as fort, quand même. rappelé. Hein. Bah, c'est pas C'est ça. Mais techniquement, la première aux Corinthiens est la deuxième, et la deuxième est la troisième. Oui, parce qu'on a Ah, pas. oui. Et la première, parce que dans la première, il dit dans ma précédente lettre. Oui, il y en donc, a eu d'autres. La 0. Tout à fait. Mais bon, la 0, on ne l'a pas. Non. Donc, on ne sait pas si elle était longue ou pas. C'est ça. Donc, Romain reste la plus longue quand même. Michael sont perplexes, on l'a perdu. Allez, on continue. Question 2, équipe rouge, la main est à vous. Encore une question à choix multiples. Combien de lettres sont attribuées à Paul dans le Nouveau Testament? 13, 12 ou 10? Combien de lettres sont attribuées à Paul dans le Nouveau Testament? 13, 12 ou 10? À la maison, vous pouvez aller chercher votre Bible si vous ne connaissez pas la réponse et regarder au tout début et compter les lettres de Paul. 13, 12 ou 10? Nadine? Nadine. Il me faut une réponse tout de suite. 13. 13, bonne réponse. Est-ce que vous voulez essayer de les citer? Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Non. Tu l'as dit, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite et Philémon. Exactement, 13 lettres que nous avons de l'apôtre Paul. Alors c'est sûr, il y en a certainement eu d'autres. On sait que dans 1 Corinthien, il y avait un 0 Corinthien, mais il y en a peut-être même eu d'autres. Oui, parce qu'on écrit. Hein. On écrit, Il a peut-être écrit effectivement. à sa maman une fois aussi, puis on n'a pas le temps. On ne sait pas. C'est confidentiel. Discrétion, je souviens-toi l'émission d'hier. Alors, en tout cas, je ne suis pas sûre qu'en l'écrivant ces lettres, il savait que des siècles plus tard, 2 siècles plus tard, très exactement en tout cas, on allait les lire et les décortiquer. Il y a certaines lettres, il savait que ça allait être lu et que ça allait être lu dans d'autres églises. Parce qu'il disait, quand vous l'aurez lu, vous la passerez à l'église d'à côté. Mais quand il écrit d'une manière plus intime à Timothée ou à Tite, là, on est en train de lire le courrier de quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit.
Discrétion. Un point partout. Équipe bleue, la main est à vous. Dans 1 Corinthiens 13, encore une question à choix multiple. Dans 1 Corinthiens 13, Paul précise ce qu'est l'amour pour le chrétien. Lequel de ces qualificatifs ne fait pas partie de la liste? L'amour excuse tout, l'amour oublie tout ou l'amour ne disparaît jamais. Concertation. L'amour excuse tout, l'amour oublie tout, l'amour ne disparaît jamais. Apparemment, la concertation n'est même pas nécessaire dans l'équipe bleue. Je vais le faire encore où je me trompe, j'ai réussi la leur faute. télépathie. L'amour excuse tout, l'amour oublie tout, l'amour ne disparaît jamais. Jérémy? L'amour oublie tout. Exactement. L'amour n'oublie pas tout. C'est ça. L'amour est rancunier alors? Non. L'amour pardonne tout. Je te donnais l'opportunité de développer ta réponse. A priori, t'en avais pas envie. Peut-être une chanson. J'ai pas alors. compris. Allez, je vais vous lire 1 Corinthiens 13 pour le coup. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal, mais il n'oublie pas. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Wow. On a du travail, hein? Une chanson d'amour. Elle n'était pas que ça accordée. soit bien, ouais, c'est ça. C'était pour ça, c'était pas si génial tantôt en fin de Ah, compte. c'était pas bien accordé. Non, c'est c'est bon, ça. t'as rectifié? Je l'ai bien serré. Ouais. Merci. Ok, nous avons donc 2 points pour l'équipe bleue, 1 point pour l'équipe rouge. La main est à vous. Question 4. Complétez ce verset de Philippiens 3,7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme... Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme... Comme quoi? C'est la grande question. Apparemment, l'équipe rouge a la réponse. On va laisser les gens à la maison finir de réfléchir. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme... Une perte à cause de l'excellence de Christ. Eh, très bonne réponse. Félicitations. Donc, Philippiens 3,7, un magnifique verset qui, quand on le lit, fait... Aïe. Alléluia, c'est ça? Alléluia, oui. Alléluia. 2 points partout. Équipe bleue, est-ce qu'on va se diriger vers une égalité ou pas? Quelles sont les 3 épîtres dites pastorales? Concertation. Quelles sont les 3 épîtres dites pastorales? Il y a des épîtres qui ont des formes différentes en fonction du contenu des lettres. Donc, il y a 3 épîtres qui sont dites pastorales, donc dans lesquelles Paul a pastorisé. C'est ça. Jérémy? 1, 2 Timothée et Tite. Bonne réponse. Une petite hésitation, non? Non? Ouais, j'avais un peu... Parce que je pensais 1 et 2 Timothée, je ne savais pas si ça comptait pour 2 ou pour une. Non, c'est 2, puisqu'il y a 13 épîtres. C'est ça. Donc on compte. C'est ça, exactement. Tu veux nous dire un mot sur ces épîtres dites pastorales? On dit pastoral parce qu'on s'adresse à des pasteurs et puis sur un ton pastoral, tout simplement. Voilà. Donc, contrairement à une épître qui s'adresse à un ensemble, à une communauté, ici, on s'adresse à des individus avec des conseils pour le ministère pastoral en particulier. Exactement, tout à fait. Bon, équipe rouge, on va voir si ce sera une égalité ou pas avec la question 6. De combien de chapitres est composée la lettre à Philémon et quel en est le point central? De combien de chapitres est composée la lettre à Philémon et quel en est le point central? Donc la première partie de la réponse est assez facile, la deuxième peut-être un peu plus compliquée. Paul a écrit une lettre à Philémon. Nadine, première question, combien y a-t-il de chapitres? Nadine. Il faut répondre. Il faut répondre maintenant. Non, mais attends, il faut Est-ce que- répondre les 2 en même temps. Oui, Oui, je la me première demande déjà maintenant. combien de chapitres? On Enfin, la t'écoute, deuxième partie, on Nadine. Vous n'avez plus le droit de parler. Bah, hein. c'est non, pas on y grave, va. tu dois répondre, Ok. mais l'équipe rouge peut répondre avec toi. Si Ah, tu ok, veux. d'accord, il y a un seul chapitre à Il y a faire. un seul chapitre, et quel est le point central de cet épître? Eh bien, de recevoir cet esclave qui s'était échappé et qui, Onésime, et qui est de forte utilité pour Paul maintenant, donc qui plaide sa cause Tout à fait, parce en qu'il s'est faveur. converti entre-temps. Voilà, hein, et il a- donc qui plaide à Gaius. C'est ça? Non, je comprends. Non, c'est... Il plaide à Philémon. Philémon, Philémon. Ah oui. pour le Oh, récupérer. quelle bonne équipe. C'est ça. Exactement. Donc, l'esclave de Philémon s'était Bravo. enfui. Il avait commis quelque chose de mal. On ne sait pas exactement quoi, mais il avait fait quelque chose. Il s'est enfui. Entre-temps, il a croisé Paul. Il a rencontré C'est Christ. ça.
Et Paul veut renvoyer cet esclave chez Philémon, qu'il l'accueille comme un frère désormais. Il y a un petit jeu de mots aussi sur donc Onésime, qui veut dire qui ne sert pas. Et Paul dit, il m'a servi à moi. Donc celui qui avait un nom de quelqu'un qui servait à rien devient maintenant quelqu'un qui sert et qui est utile. L'inutile devient utile. Amen, c'est beau. Mais nous avons une égalité quand même. Bravo à l'équipe rouge pour cette bonne réponse. Donc nous allons vous départager au buzzer. On allume tout de suite les buzzers. Question bonus, c'est un vrai faux. Essayez d'écouter la réponse avant de buzzer, s'il vous plaît. La question, merci. L'épître aux Galates est rédigée pour des juifs chrétiens. Faux. Bonne réponse. Bravo. Est-ce que tu as répondu au hasard? Non. Bonne réponse. Donc l'épître aux Galates est rédigée pour des non-juifs, pour des païens. Très bonne réponse. Équipe rouge, vous partez en finale. Bravo. Yeah. On se réjouit pour vous. Est-ce que vous pouvez le faire avec une chanson? À la fin de la finale. À la fin. Bravo l'équipe rouge, c'est très bien, félicitations. Ça met de la pression maintenant. Ça met de la pression. Je vous le rappelle, nous jouons pour Marie-Laure. Avant que je prenne les questions, on va regarder le cadeau que Marie-Laure va peut-être gagner. Recevez une collection de 7 livres d'une valeur de 130 €, dont Bon ou divin de John Bever, Multipliez-vous de Francis Chan, Une église revitalisée par l'esprit de Alton Garrison et bien d'autres. Encore une très belle collection de livres que nous avons présentés dans cette émission. Donc Marie-Laure, espérons que vous allez remporter ce cadeau. Si la finale n'est pas gagnée cette fois-ci, le cadeau sera simplement transporté au prochain quiz pour un autre téléspectateur. Et je veux juste rappeler, avant qu'on passe à la finale, que pour avoir la chance d'être sélectionné en tant que gagnant du quiz, il suffit simplement d'être donateur à EMCI TV. Donc c'est une façon pour nous d'honorer et de remercier nos fidèles partenaires. Nous allons donc passer à la finale. La finale, c'est parti. Donc, équipe rouge, je vous le rappelle, vous pouvez passer. Vous avez un joker. Quand quelqu'un dit joker, vous donnez la réponse. Il n'y a pas besoin de lui murmurer à l'oreille. Et on passe chacun notre tour. Les questions que vous avez passées reviennent à la fin. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Le chronomètre va démarrer à la fin de la lecture de la première question. On commence avec toi, Nadine. Nadine, est-elle prête? Il y a de la pression, Ils m'intimident tous avec leur regard. Non, il t'encourage. Donc vous êtes Nadine censés vous réjouir. a sûrement lu sa Bible aujourd'hui, donc ça va aller. Tout va bien. Tout va bien, alors on est rassurés. Question 1, Nadine. Selon le livre des Proverbes, qu'est-ce qui vaut mieux que les perles et a plus de valeur que tous les objets de prix? Une femme? Mauvaise réponse. Michael, combien de chapitres comporte le livre de l'Apocalypse? 22. Bonne réponse. Jonathan, quel accessoire vestimentaire de Paul le prophète Agabus a-t-il utilisé? La ceinture. Bonne réponse. Pendant combien de jours Goliath s'est-il présenté devant Israël en attendant un adversaire? Nadine. 40 jours. Bonne réponse. Michael, quel objet Élisée a-t-il fait flotter? Le bâton un bâton. Une hache. Une hache. Bonne réponse. Jonathan, quel grand roi était un descendant de Ruth? David. Bonne réponse. Nadine, quel était le nom du maître de Joseph en Égypte? Potiphar. Bonne réponse. Michael, lorsque le fils prodigue fit son retour, son père lui donna une robe, des souliers et quel autre objet? Un anneau d'or. Bonne réponse. Jonathan, qui a dit « Je suis le vrai cep » ? Jésus. Bonne réponse. Nadine, quel personnage de la Bible a été rebaptisé Israël? Jacob. Bonne réponse. Félicitations. Bravo. Et est-ce qu'on peut utiliser le joker la prochaine fois? Bravo. Ce n'était pas une finale très facile, vraiment. Bravo. Marie-Laure, c'est merveilleux. Bravo, les héros. Ça vient du cœur. Il n'y a pas de suite? C'est tout. Magnifique. Donc, il y avait simplement la question 1 selon le livre des Proverbes. Qu'est-ce qui vaut mieux que les perles et a plus de valeur que tous les... La sagesse. La sagesse. Une femme est sage. C'était pas une finale facile. Donc, vous pouvez vraiment les faire... pour vous, elle était facile?
À part la question sur la hache. Ça allait. Non, moi, soit. La hache, c'est une de mes Je suis sûr que... Mais la hache, il a mis un bâton pour que la hache remonte, non? Le fer de la hache. Non, c'est le fer de la hache. Parce que la hache... Qu'est-ce qu'il a, il a c'est mis le sur fer. l'eau Mais qu'est-ce qui a flotté? Oui. C'était un bâton, Oui. un bout de bois. Oui, mais Il a c'est fait le remonter la hache. C'est le fer de la hache, parce qu'en fait, le fer est sur un bâton, et puis en voulant cogner, le fer est parti, il est tombé à l'eau. Mais il a mis le bâton de la hache sur l'eau. C'est ça. Donc c'est le bâton de la hache qui a aussi flotté. On l'a gagné, Une histoire que Jérémy aime beaucoup. Pourquoi on ne le sait. C'est une bonne finale. Un jour, tu nous exhorteras sur la hache. Merci. Vraiment, c'était une belle finale. On est très contents pour Marie-Laure, une belle collection de livres. Et donc, je vous rappelle le thème principal de cette émission que l'équipe bleue a moyennement bien mis en pratique. Peut progresser. On se réjouit du succès des autres. Donc, j'espère à la maison que vous vous êtes réjouis pour le succès de l'équipe rouge. Mais j'en reviens pas de ce commentaire. C'est vrai que Frank a quand même fait une chanson pour l'équipe rouge. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Comment puis-je trouver mon âme sœur ?» Eh oui, demain, c'est la Saint-Valentin. Alors, un thème pour vous, chers célibataires. Demain, tu as encore le temps d'acheter des roses à ta femme. Allez, on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons une invitée spéciale, Caroline Mouk, qui s'occupe d'un blog et d'un ministère pour les célibataires. Allez, bonjour chez vous.